s'il y a bien un truc sur cette terre sur lequel on vous a menti et on vous ment encore, c'est le fait de vous faire croire que vous avez déjà mangé du wasabi. Et même le petit truc vert que vous prenez avec vos sushis, ça n'en est absolument pas. Il y a à peu près 0% de wasabi dans cette petite pâte verte. Car le vrai wasabi, ça vient du Japon et ça pousse dans la terre du mont Fuji. En gros, c'est une racine qu'on vient râper sur une râpe traditionnelle en bois japonaise, recouverte d'une peau de requin ou d'une peau de raie. Et cette racine-là, elle coûte entre 100 et 150 € le kilo de rhizome. En gros, le kilo de racine. Mais c'est aussi très cher pour une seule autre raison. Le vrai wasabi, ça a une capacité antibactérienne très élevée. Et ouais, quand tu prends du recul, il fallait soit avoir un courage de fou ou être complètement teubé pour manger du poisson cru il y a 105 ans. Alors, les Japonais se sont rendus compte des capacités antibactériennes du wasabi et le prenaient en même temps que les sushis comme un remède miracle. Donc, tu viens de comprendre pourquoi tu n'en as jamais mangé. Mais alors, c'est quoi ce qu'ils te mettent dans ton assiette? Bah, je vais vous le dire. Eh bien, c'est une racine de la même famille que le wasabi, mais qui coûte beaucoup moins cher. Et tu t'en doutes, que l'on trouve partout et qui n'est absolument pas verte de base. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute des colorants bien vert fluo, de la moutarde et peut-être un peu d'arôme de wasabi si tu as de la chance. Mais en vrai, c'est pas ça le pire. On t'a menti aussi car le wasabi ne pique absolument pas. C'est même super doux, contrairement au réfort qui lui a ce petit pouvoir de te déboucher le nez en cas de gros rhume. Le réfort qui est la racine remplaçante du wasabi.